Alors salut tout le monde, bon bah c'est Christopher, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi alors aujourd'hui nous allons faire pour cet événement une forêt blanche, quoi, une adaptation forêt noire mais avec du chocolat blanc. Et bien voilà, alors j'ai préparé ce qu'il faudrait pour la forêt blanche. Alors il faudra bien sûr du chocolat blanc, des petites grillotines, alors c'est des cerises à l'eau de vie, là en l'occurrence. Il nous faudra une sauteuse ou une casserole pour nos bains-maries, un moule à Charlotte, enfin tout dépend de la taille. Moi vu que ça va être pour 4 personnes, j'ai pas besoin de bien grand. Bien sûr une grille à génoise. Alors une grille à génoise, ça va nous servir pour éviter que la génoise colle un coup cuite. Parce qu'en fait une génoise cuite ça colle comme pas possible. Un ou plusieurs saladiers. Une passoire pour égoutter les grillotines, un fouet électrique ou un fouet à main, une maryse, pinceau, des œufs pour la génoise. Il faudra aussi farine, sucre. Et puis on va faire une crème fouettée aussi en intérieur avec la crème liquide et du chocolat blanc. Bon, ben voilà, alors on va s'y mettre. On va tout d'abord commencer par faire chauffer de l'eau pour cuire la génoise, quoi, pour faire la génoise. Alors une génoise, ça se fait au bain-marie. Alors l'eau chauffe. En attendant, nous allons aussi préparer la crème fouettée pour la forêt noire. Alors eh bien nous allons commencer par la génoise déjà, parce qu'il y a un temps de chauffe et après il faut qu'elle refroidisse. Alors pour la génoise, il faut, j'ai pas de coquille, 3 œufs. Enfin c'est en... Faites en compte en poids. Alors moi vu que c'est des petits œufs que j'ai, j'en mets 3. Hop. Il nous faut le sucre. Et on va commencer juste à battre pas très vite pour le moment. Histoire que le sucre ne fasse pas coaguler les œufs. Alors maintenant nous mettons ça sur le bain-marie et on accélère. Le but c'est de créer une émulsion et de faire blanchir les œufs. Et bien voilà, maintenant mes œufs sont émulsionnés, ils ont atteint la température adéquate. On garde mon eau pour le bain-marie, parce que là en fait, voyez, je vais faire fondre 100 g de chocolat en chocolat blanc. Voilà, là j'ai mis 100 g. Hop, on laisse fondre doucement. Alors maintenant, ma génoise, on va la laisser un peu refroidir. Nous allons incorporer la farine. Hop, attendez, petit recadrage. Alors la farine, on l'incorpore pas au fouet, sinon elle va retomber. Alors il faut l'incorporer doucement avec une maryse. Hop, on prend bien au fond et on remonte comme ça. Vous voyez que là, il y a une belle texture. Alors maintenant, moi tout à l'heure, j'ai chemisé mon moule. Alors
qu'est-ce que c'est que je misais? Bon bah c'est beurre et farine, et moi j'ai une petite astuce en fait pour pas que la farine bouge et que le beurre fige vite. C'est je passe mon moule au congélateur pendant pas longtemps quoi, 2-3 minutes. Et voilà, plus qu'à mouler. Alors oui, moi j'ai préchauffé mon four pendant 20 minutes aussi à 120 degrés à peu près, histoire qu'il ne chauffe pas trop non plus. Et maintenant que j'enfourne, je l'ai mis juste avant d'incorporer de la farine à 180 degrés. En fait, ça se cuit, une génoise se cuit à 180 degrés pendant 20-25 minutes. Et voilà, c'est parti. Maintenant, là, j'ai mon chocolat blanc bon, qui est lui tout le temps en train de fondre. Un peu la brasser pour éviter que ça colle de trop. Alors maintenant, le temps que le chocolat blanc, lui, finisse de fondre, je vais faire une crème fouettée. Ah oui aussi, alors nous allons aussi faire un sirop de ponchage. Alors un sirop de ponchage va nous servir à imbiber la génoise, parce que bon, la génoise, ça reste quand même assez sec. Et c'est vraiment pas le meilleur quand j'ai... après c'est pas le meilleur dans le gâteau si la génoise est sec et sèche. Hop. Alors le sirop, c'est quoi? Vraiment pas de dosage précis non plus. C'est de l'eau, du sucre en poudre, et un arôme. Alors en l'occurrence, vous aurez fait une forêt noire, je vous aurais dit de mettre du cacao en poudre. Mais moi, vu que c'est une forêt blanche, je ne vais pas mettre de cacao. Je vais mettre un peu de liqueur de griotine. Hop, voilà. Et vous laissez bouillir ça et c'est bon. Voyez, ça donne... Hop, ça donne ça. Tout simplement. Bon, mon chocolat, lui, qui est tout le temps en train de fondre. Alors lui, c'est pareil, le chocolat. On va le laisser refroidir hein, maintenant qu'il est fondu. Alors, crème fouettée. C'est tout bête à faire. Il faut un fouet, un saladier et de la crème. Tout simplement, et en bas. Et voilà, ma crème est fouettée. C'est bon. Ah, le chocolat, lui, c'est pareil, de temps en temps, brassez-le. Hein, parce que le but, c'est pas qu'il refroidisse en recroutant et en redevenant dur. C'est qu'il refroidisse en restant un minimum liquide et qu'on puisse le retravailler, quoi. Alors oui, au passage, j'ai là mon sirop qui est prêt. C'est vraiment rapide à faire ça. On l'éteint et on enlève du feu. Voilà, simplement, pof, c'est fini, on est tranquille. Alors là, chocolat lui, encore un peu trop chaud. Alors je vais attendre bien sûr que tout soit prêt, chocolat froid, génoise cuite, et on se retrouve pour le montage de la génoise. Bon bah le temps que
Bon bah le temps que la génoise était en train de cuire, j'ai fait mes copeaux, enfin la base de mes copeaux. Et bon, ma génoise elle est cuite. Alors ce que je vais faire déjà, c'est la démouler. Bon, voyons voir si mon chemisage a été efficace. Vous voyez, hein, pris une petite couleur. Bonne petite odeur d'omelette. Alors pour la démouler, c'est tout simple. Voilà, ça veut dire que mon chemisage a été fait parfaitement. Alors maintenant, bon, qu'elle est démoulée, on va la laisser refroidir pour aller, si vous avez de la chance qu'il fait frais, petite demi-heure, même pas. Enfin, il faut qu'elle soit froide. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire les copeaux. Alors les copeaux, ouais, bon, en fait, j'ai fait une petite ellipse pour le chocolat blanc. Bon, vu que faut le faire fondre au bain-marie, bon, j'allais pas non plus vous embêter à vous montrer ça en vidéo. Je vais donc le passer en accéléré. Quoi, je vais le passer en accéléré. Alors si vous avez du papier sulfurisé, tant mieux. Si vous n'en avez pas, vous prenez du film étirable. Vous mettez bien à plat. Vous prenez vos copeaux, votre chocolat fondu. Après, vous commencez un petit peu à l'étaler avec votre maryse. Bon, bien sûr, en fait, les copeaux, ça va être le décor, quoi. Décor final. Hop. Et vous recouvrez. Alors là, maintenant, vous prenez un rouleau à pâtisserie et vous l'étalez à l'intérieur du film. Bon, après, vous n'êtes pas spécialement obligé de presser, enfin, c'est tout dépend quelle épaisseur vous souhaitez avoir dans les copeaux. Bon, après, ça, c'est les copeaux. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est si vous n'avez pas envie de le faire maison comme ça, vous en achetez des tout faits, hein, vous pouvez en trouver dans les magasins assez facilement. Hop, et voilà. Là j'ai atteint, disons, des copeaux de 1 ou 2 mm. Ça suffit largement. Hop, voilà, les copeaux sont finis. Quoi, sont finis? Sont étalés. Là, vous avez juste à les laisser redurcir tout seul, tranquillement.
Alors à la limite, si vous avez envie, vous le mettez au frais. Et bien voilà, alors pour le montage c'est simple, la génoise, on la prend, on la coupe en trois. On fait des repères comme ça. Voilà. Alors il y a une technique aussi pour la monter régulière. Vous faites une petite entaille comme ça en fait sur le côté. Ça quand vous la montrez, vous savez que le disque d'en bas, bah, il faudra qu'il soit comme ça, le disque du milieu comme ça et ainsi de suite, quoi. Alors vous prenez, hop. Surtout bien droit, c'est important. Là vous voyez bien que elle est assez jolie, elle est homogène. Hop, première. Deuxième. Hop, et le troisième disque. Alors, là on va commencer par prendre notre sirop, un pinceau, puis on y va abondamment. Je dirais bien aussi attention quand vous l'imbibez. C'est vraiment pas non plus d'en mettre de trop, parce que le but c'est pas que ça soit sec, quoi. C'est pour éviter que ça soit sec. Et le fait de mettre trop de sirop, ça devient cassant, c'est impossible à travailler. Alors après, deuxième montage, on met une couche de crème fouettée chocolat blanc, pas moi en l'occurrence blanc. Alors de préférence, ce que je peux vous conseiller, c'est de ça, la crème fouettée chocolat blanc, c'est de la laisser prendre au frais, la laisser au frais pour que ça prenne. Hop, on prend nos grillotines. Alors soit vous gardez le jus, soit vous ne le gardez pas. Bon, moi je vais pas les goûter, parce qu'en fait j'aime bien, c'est de l'eau de vie, hein, c'est bon, c'est frais. Vous en mettez bien la couche. Voilà. Alors maintenant, vous vous souvenez de mon entaille. Là, je prends le deuxième disque. Je recherche la petite entaille qui est là. Je mets l'entaille sur l'autre. On presse un peu la couche du dessous. Bon, bah ça dégorge, hein, que voulez-vous. Ça dégorge. Hop. Voilà. On reprend notre sirop. On imbibe. Enfin, on imbibe. Et là, on remet une couche de crème fouettée chocolat. Alors un petit conseil, si vous avez la chance d'avoir chez vous ce qu'on appelle un carton à entremets, c'est un carton de taille standard qui sert à faire les montages, bah servez-vous-en, parce que là en fait moi je vais devoir finir mon montage avant de pouvoir le déplacer. Et en fait, grâce au carton à entremets, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez en fait prendre le gâteau et
et le déplacer. Alors, en gros, moi, là, ce qui m'aurait été pratique pour le déplacer, vu que ma crème fouettée, elle est encore chaude, quoi, pas totalement refroidie. Bah, ça fait que c'est encore assez liquide et c'est pas très bien simple. Alors en fait, le fait de le déplacer, vous le mettez au congèle, c'est vraiment pas longtemps, c'est ouais, 5 minutes quoi. C'est vraiment histoire que ça fige et que vous puissiez travailler plus facilement quoi. Bon, alors maintenant, on va imbiber une dernière fois la couche du dessus. On recherche encore ma petite entaille qui est de ce côté-là. Et on la positionne de telle sorte. Et voilà, bon bah déjà, en fait là j'ai mes 3/4 du montage fait. Là, on va dire que c'est pas très beau. On va zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, c'est vraiment pas beau, ça dégorge, c'est un peu vilain. Alors, vu qu'il me reste du nappage crème fouettée choc, là on va prendre vraiment quelques gouttelettes. Donc là j'aurais pu remplacer par de la chantilly, mais la chantilly c'est du décor, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous prenez une spatule et vous faites. Là vous recouvrez vraiment toute la zone quoi. Alors je vais essayer un truc hors caméra en cas où, bien sûr. Je vais mettre mon entremets sur un papier dentelle, bon, ce qui va me remplacer le carton entremets. Et bien voilà, alors, pour éviter quelques petits problèmes techniques, j'ai fait ma technique de bloquer ma crème au congélateur. Ça fait que là elle est bien solide. Là je suis tranquille. Alors j'ai aussi mis ma forêt blanche dans une assiette. Comme ça je peux la tourner autant que je veux. Et je suis tranquille. Bon bah c'est parti pour le nappage là avec une crème qui se tient. Voilà. Maintenant, nous allons mettre les copeaux. Alors, mes copeaux sont prêts depuis quelques temps. Hop. Alors maintenant, c'est tout simple. On prend les deux épaisseurs de film plastique et on enlève comme ça. Bon, je sais pas si ça vaut le coup de vous le dire, mais je vous le dis quand même. Les copeaux, il faut, vu que c'est très fin et que ça fond très vite, moins vous êtes en contact avec vos mains et les copeaux, mieux c'est quoi.